مشاهدينا الكرام، سعدتم مساء وطابت اوقاتكم. مرحبا بكم الى لقاء جديد سنخصصه للحديث عن الجاليه الوطنيه بآل مهجر. هذا اللقاء جاء على هامش ندوه رؤساء البعثات الدبلوماسيه والقنصليه الجزائريه، ويسعدنا في هذا اللقاء ان نستضيف المبعوث الخاص المكلف بالجاليه الوطنيه بالخارج، سعاده السفيره الطاوس جلولي. سعاده السفيره، مرحبا. شكرا على دعوتكم. أنا نتكلم باللغة أجنبية لأن أغلبية جاليتنا موجودة في فرنسا وخاصة الشباب يتكلموا اللغة الفرنسية. لهذا باش يسمعوا توصل الرسالة ويوصل الميساج. سعادة السفيرة، في هذا الندوة التي تأتي بعد 20 سنة، من بين المحاور التي ركز عليها في الافتتاحية السيد رئيس الجمهورية هي محور الجالية الوطنية المقيمة بالمهجر. أولا نهنئك على تبوء هذا المنصب وتعيينك. ما هي الاستراتيجية الجديدة الآن للتعامل مع أبنائنا الموجودين في معظم بلدان العالم؟ ربما نستثني فرنسا بحكم العدد الهائل للجالية. Le message du président de la République se trouve dans le titre de l'atelier consacré à la communauté à l'étranger. Il est dit la communauté nationale à l'étranger, partie intégrante du changement, donc partie intégrante de la nation. C'est dans ce sens, et depuis son arrivée, depuis son discours d'investiture, Monsieur le Président de la République a toujours donné une place importante à la communauté nationale à l'étranger. C'est un des axes prioritaires du plan du gouvernement, et quelque chose qui peut vous paraître peut-être pas très important, mais qui pour nous a une très grande importance, c'est le nom du ministère des Affaires étrangères, qui s'est toujours appelé ministère des Affaires étrangères, et à la demande de Monsieur le Président de la République, il a été ajouté « et de la communauté nationale à l'étranger ». Donc c'est déjà un signe. Et pour le reste, des actions vont être entreprises au niveau du ministère des Affaires étrangères, mais la question de la communauté concerne beaucoup de secteurs. Et je vais parler par ce qui préoccupe le plus actuellement notre communauté, et à juste titre. Il s'agit de la possibilité de se déplacer, d'aller et de venir en Algérie, dans leur pays. Il est vrai que la pandémie n'a pas arrangé les choses, et nous avons subi cela comme l'ont subi la plupart des autres pays, avec l'arrêt parfois de toute liaison. Maintenant, il reste une autre question. Les choses sont en train petit à petit de se remettre en place. Il reste une autre question, la cherté du billet d'avion. Nous ne pouvons pas ne pas entendre notre communauté à ce sujet. Et Monsieur le Premier ministre l'a bien compris en annonçant que des enquêtes allaient être faites et examiner pourquoi le billet est si cher. Et je pense que des solutions seront prochainement trouvées. لما نتكلموا على غلاء التذكرة بالضرورة راح نتكلموا على مشكل آخر اللي سي devenu un problème éternel pour notre communauté établie à l'étranger, qui est la garantie obsèque، نقل جثامين الموتى المسلمين. الآن في المحور أثناء المداخلة في الافتتاحية تاع الندوة ركزوا كثير بأن القناصلة والسفراء بإمكانهم باش يخلقوا خط أخضر un numéro vert زائد le consulat il prend en charge le rapatriement. Écoutez, pour cette question, c'est une question très sensible qui nous a toujours, qui a été toujours une préoccupation de nos consulats. Il est vrai que nous sommes en train de mettre en place un numéro vert pour que notre communauté puisse faire part de ses préoccupations, et elles seront prises en charge par tous nos consulats et toutes nos ambassades.
Donc ça, c'est déjà en train d'être fait. Beaucoup de consulats, beaucoup d'ambassades ont déjà installé ce numéro vert. Pour la garantie obsèques, il y a déjà le président de la République a donné des orientations pour que cette question ne soit plus un problème pour notre communauté. Maintenant, la manière de le faire, laissez-nous un peu de temps pour que le ministère des Affaires étrangères, en relation avec le ministère des Finances, etc., puisse prendre en charge cette question. Mais c'est une préoccupation. Il y a déjà des prises en charge qui sont faites avec examen de cas parce que c'est quelque chose d'assez lourd. Il y a aussi des associations qui organisent, c'est une petite assurance à prendre qui s'appelle la garantie obsèques. Mais laissez-nous examiner comment les choses sont en train de se passer, ce que le président de la République a donné comme orientation et qui seront bien sûr suivis par les services publics. Saad Safira, un autre problème concernant notre communauté établie à l'étranger. À l'époque de l'amicale des Algériens en Europe, il y avait ce qu'on appelait les échanges culturels. اليوم انت في المنصب بتاعك اكيد راح تكوني في حاجه الى التعامل مع وزاره النقل، مع وزاره الشباب والرياضه، لانه عندنا ابنائنا لهيه يعني وحققوا نتائج مبهره. هل برايك اليوم يكون في البرنامج تاعكم، لانه on parle plus de la première génération parce que le visage de notre communauté à l'étranger a changé, ce n'est plus la première génération, عندنا deuxième et troisième. هل في اعتقادك اليوم راح ترجع هاد لي زاكتيفيتي كولتوريل ويجيو ابنائنا باش يكون عندهم رابط مع الوطن الام؟ Je vais vous donner un chiffre. Sur les 2 200 000 Algériens installés en France et qui sont donc inscrits au consulat, il y en a certainement plus. Nous recensons ceux qui sont... 60% c'est des binationaux. 60% sont des binationaux. Donc 60% des binationaux, parmi eux, il y a des gens beaucoup plus de la deuxième, troisième génération. C'est pour vous montrer combien cette communauté est attachée à son pays d'origine. Donc, pour cela, il faut maintenir ce lien. Il faut le maintenir. Il y a des moyens. Maintenant, nous avons les télévisions, nous avons... il y a différents moyens de... Mais il faut alimenter. Il faut alimenter par des centres culturels, par l'apprentissage de la langue arabe et du tamazight. Tout cela est prévu mais c'est une question de temps. On ne peut pas... Je vous dis, cette pandémie a arrêté beaucoup de programmes. J'espère que l'on pourra reprendre très vite, notamment par des salons du livre algérien, par de la musique. Enfin, il y a... Je ne vais pas énumérer ici tout ce qu'on peut faire au niveau de la culture. Et puis, aussi faire connaître ce que produit notre communauté. Nous avons des artistes, notre équipe nationale de football, je ne vais pas donner le chiffre. Donc, tout cela crée des liens et notre rôle, c'est de les rendre encore plus étroits, ces liens, et plus riches. Et plus riches. جانب آخر في مداخلة سعادة سفير الجزائر بفرنسا السيد محمد عنتر داود بمناسبة 17 من أكتوبر 1961 كان في المداخلة تاعو استعمل ودعا إلى ما أسماه qu'il faut créer un levier de commande en France. للأسف الشديد يعني هو لوبي من الجزائريين لمواجهة التحديات اللي تمس الجزائر في الخارج، لأنه نسبة 5 مليون جزائري موجودين و2 مليون مسجلين عبر القنصليات، كان يمكن لنا باش تكون عندنا قوة سياسية اجتماعية ثقافية في فرنسا خاصة بحكم العدد الهائل. Je pense qu'elle est en train de se faire. Car comme vous le savez, notre communauté a changé sur un plan socio-économique, sur un plan sociologique, notre communauté a changé. D'une communauté qui, dans les premières années où cette communauté est arrivée dans les pays étrangers, c'était la plupart des ouvriers. Nous avons maintenant une élite
une élite qui est avérée, qui est reconnue bien sûr en Algérie, parce que souvent ils ont été formés en Algérie, et dans les pays de résidence, et qui sont prêts à travailler avec leur pays d'origine. Je ne pourrais que rappeler l'élan de solidarité dont ont fait preuve les médecins qui sont venus aider leurs confrères ici en Algérie au moment de la crise, qui a toujours répondu présente au moment, rappelez-vous, la décennie noire, l'apport qu'a été le vote de la communauté à l'étranger. Donc tout cela, nous ne l'oublions pas et nous sommes très très conscients. Et pour moi, je vais vous dire, c'est pratiquement naturel. C'est cette élite, j'aime pas le mot diaspora, j'aime pas le mot lobby, mais on va dire quand même cette diaspora, si elle est bien intégrée et maintenant elle l'est de plus en plus, ça va se faire spontanément. Nous sommes là pour les aider à garder le lien, à ce qu'ils soient reconnus aussi dans leur pays, et je vous dis, ils leur répondent toujours présents. Il y a un projet donc d'un portail des compétences nationales à l'étranger. Une grande partie du travail a été fait. Il sera finalisé bientôt. Cela rendra les choses plus faciles. Il faut que nous apprenions à utiliser la numérisation dans son bon sens, que nos consulats ont fait, je peux le dire, je crois, et tout le monde l'a remarqué, des efforts remarquables dans tout ce qui est gestion administrative. Et le message que j'ai voulu donner hier en m'adressant à mes collègues, c'est mettez aussi de l'humain. Mettez aussi de l'humain. Parce que c'est à des humains que vous vous adressez. Et moi, je voudrais qu'un Algérien, en sortant d'un consulat ou d'une ambassade d'Algérie, en sorte satisfait. يعني اليوم كاينه اراده سياسيه متوفره لاستقطاب خاصه رجال الاعمال. لانه اطرح لك هذا السؤال سعاده السفيره، الاسبوع الفارط كان مجموعه من المستثمرين الجزائريين المقيمين في الخارج، وانت كنت حاضره، كاسيون فرونس، اللي تم استقبالهم من قبل وزير التجاره وترقيه الصادرات السيد كمال الرزيق. كنت حاضرة. ما هي النتيجة اللي خرجتوا بها؟ لأنه هؤلاء جاءوا بنية الاستثمار في بلدهم الأم وهو الجزائر. Cassis en France fait du très bon travail, car il met en contact, il le fait avec... Ils sont venus me voir en Roumanie, nous avons fait, je pense, du bon travail ensemble, et c'est un début, et ce que vous remarquerez, c'est que les portes étaient ouvertes pour eux. Ils ont été reçus à des niveaux ministériels. Je ne peux pas vous dire, on n'a pas fait encore le bilan des résultats qu'ils ont obtenus, mais il serait souhaitable qu'il y ait beaucoup de cassis dans les pays où il y a une forte présence, comme le Canada par exemple, ou l'Allemagne, enfin des pays où il y a un potentiel. Où il y a un potentiel de ressources humaines. Voilà. نخلي لك سعادة السفيرة الكلمة الأخيرة، لأنه الجالية الوطنية المقيمة في الخارج حلمها الوحيد أنها تعود للوطن الأم الجزائر. الأبناء يبقوا في اتصال مع الجزائر، سواء عبر رحلات تنظم كما سبق وأن قلت عن طريق وزارة الشباب والرياضة بمساهمة من وزارة النقل. يعني عدة مؤسسات يجب أن تنسق مع سعادتكم لتطبيق هذا البرنامج. Je vous laisse le mot de la fin, Saad Safira. Écoutez, le mot de la fin, je viens, c'est ma première semaine sur ce dossier. Bien sûr, moi, c'est d'appliquer la première chose, c'est d'appliquer le programme du gouvernement, les instructions de Monsieur le Président de la République, bien sûr en collaboration avec les autres secteurs comme la culture, comme l'enseignement, comme le ministère de l'Intérieur. Je souhaiterais aussi que nous harmonisions les textes juridiques pour permettre à cette communauté de ne pas rencontrer
de problèmes, parce que c'est une communauté qui évolue. Nous assistons des fois à des situations que nous ne connaissions pas par le passé. En tous les cas, le renforcement du lien avec l'Algérie. Et je suis désolée pour les difficultés qu'il y a eu cette dernière année, des difficultés certaines, parfois des drames. Je pense que je peux parler au nom de tous les Algériens, qu'ils ont été très malheureux de voir des situations des fois dramatiques, et j'espère que nous pourrons régler tout ça. En tous les cas, la volonté politique existe. Maintenant, à nous de nous mettre au travail. خاصة هم أبنائنا ويصنعون أفراح الجزائر عن طريق المنتخب الوطني لكرة القدم. في نهاية هذا اللقاء يفرحونا كما فرحونا إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني سعادة السفيرة أولا أشكرك على سعة صدرك وعلى قبولك الدعوة أن تكوني معنا. مشاهدينا الكرام، لا يفوتني أن أشكر المبعوث الخاص المكلف بالجالية الوطنية والمساعدة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالمهجر. اللقاء كان على هامش ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية. أمسيتكم سعيدة، ألقاكم بخير وإلى اللقاء.